So back to what I was saying. Could be us. Yo, nouvelle vidéo où je vais installer un processeur. Je vais vous montrer, puis en même temps faire des tests, voir si ça marche bien. Donc je vous montre la boîte du processeur. Je l'ai reçu aujourd'hui. C'est un AMD Ryzen 5. Je sais pas trop si on voit. Bon, c'est pas grave, je focus n'a pas envie de se faire. Enfin. Et si mon ordi, je l'ai mis à plat, c'est pour pouvoir installer le processeur. Hop. Après la config, je l'ai déjà mis dans la description de la vidéo, c'est top, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis je vais bien sûr, moi quand je mets un nouveau processeur, normalement j'ai pas besoin de remettre de la pâte thermique vu que sur le processeur il y en a déjà normal. Qu'est-ce que je raconte, c'est quand tu ressors un ventirail. Du coup j'ai de la pâte thermique, je vais la prendre. Donc un tournevis et de la pâte thermique. Par contre je vous avoue que ça ne va pas être pratique pour vous montrer, mais je vais essayer de vous montrer un maximum. Donc désolé, mais j'ai essayé avec un trépied, mais ça se tient pas tellement, parce que vu que je vais bouger, vu que ça va bouger le boîtier un petit peu, ça va gêner, et puis ça va tomber limite le trépied, donc c'est pas la peine. A few moments later. Je reviens après avoir nettoyé. Donc là on a le processeur. Donc je préfère vous préciser, vous voyez dans un coin là, juste ici, je sais pas si vous voyez, ce qu'on appelle, montage normalement je vais vous montrer, avec le flash on voit pas trop, mais ce qu'on appelle un détrompeur. Et moi sur ma carte mère, je sais pas trop si on voit, alors c'est où le détrompeur dessus. Il faut le repérer sur votre carte mère, justement comme c'est dit, pour éviter de se tromper. Alors moi il est juste ici, le détrompeur. Donc je vois comment le placer, le processeur. Donc logiquement vous avez juste besoin de poser. Limite faut pas forcer, on pose juste. Pour moi ça a l'air d'être rentré. Et on referme délicatement. Ça a l'air de ne pas bouger. Nous c'est que c'est bon, et ensuite on peut remettre le ventirad. Mais avant de remettre le ventirad, je vous conseille de mettre si jamais le ventirad qui vous est fourni n'a pas de pâte thermique ou vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, à la rigueur vous la nettoyez et puis vous en remettez de la nouvelle. C'est ce que je vais faire. Par contre je ne vais pas montrer en vidéo parce que c'est délicat. Donc voilà, là je l'ai vissé, il bouge plus. Donc désolé mais de ne pas pouvoir plus vous montrer. Déjà que le téléphone je suis obligé de le tenir et donc c'est pas facile. Et donc du coup normalement c'est bon. Je vais vérifier en même temps la température quand je vais allumer l'ordi. Et puis je vais faire des tests sur Fortnite parce que avec le processeur avant je jouais à 30 fps sur Fortnite. On va voir, normalement je devrais jouer à 60 voire 120 fps. Allez, on va faire des tests. Donc là je vous retrouve en voix off. Et c'est parti. Donc là je suis sur Fortnite, vous voyez bien en haut à droite, je suis à 60 fps. Donc je vous montre juste dans les paramètres que j'avais fait auto. Et voilà ce que ça m'avait mis. Donc là je vais vous montrer en faisant une partie qu'est-ce que ça donne. Déjà je trouve que c'est déjà beaucoup plus fluide avec le nouveau processeur comparé à avant avec un processeur de merde. La carte graphique elle agirait bien, mais le processeur vu qu'il était utilisé à 100%, ça laguait. Quelquefois ça frisait et ça revenait qu'après. C'était chiant. Donc là après quelques jours, donc là je suis toujours en voix off, après quelques jours j'étais quand même assez satisfait parce que moi ça marchait bien. Donc je suis assez satisfait. Ah oui, en haut à droite je vous ai mis le gestionnaire de tâches pour vous montrer à combien utiliser le processeur. Bien savoir.
Donc c'est parti. Après, bon, le kill que je vais faire, il va être nul, hein. Je suis très nul sur Fortnite, mais c'est juste pour voir comment c'est fluide. Bon, déjà, pour moi, c'était beaucoup plus fluide. Par contre, j'aime pas trop les flous de mouvement, parce que moi, j'aime pas trop. Après, je casse le goût. Là, après, là, vu que le processeur... Après, il fallait que je redémarre l'ordi, pour que le processeur supporte, mais après, là, voilà. Je vais directement vous montrer comment c'était. Vous allez pouvoir voir comme ça. Et puis en même temps là je suis en enregistrement sur OBS, donc ça consomme le processeur et ça peut un petit peu faire laguer Fortnite. Bon, je vais arrêter ce gameplay là parce qu'on voit bien que c'est fluide. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, bye.